de gueule. Je commence par ça. On parle souvent de l'évaluation des membres du gouvernement cette semaine. Ce qui a commencé du côté de la primature. Mais souvent, quand tu écoutes les ministres évaluer, on nous dit vraiment c'est une situation vraiment plaisante. J'espère que c'est pas quelque chose de plaisantin parce que c'est pas la première fois qu'on évalue ces membres du gouvernement, mais on n'a pas vu de résultats parce qu'aucun ministre n'a été limogé suite à cela. Dans les conditions normales, oui, ils ont signé des contrats d'objectifs, des contrats de performance et autres. Mais dans les conditions normales, quand on parle d'une évaluation, à la fin, on doit savoir, oui, qui a fait bien, qui a fait mal, qui mérite la note, qui ne mérite pas. On ne peut pas nous dire que depuis la formation de ce gouvernement Goumou, que tous les ministres ont la moyenne, que tous les ministres sont aptes, ou bien ils ont rempli tous ces contrats de performance et d'objectifs. Donc, que la primature, que le gouvernement du CNRD arrête de nous parler de ces évaluations-là, ou bien à la fin de cette évaluation, vraiment qu'on sache quel est le ministre qui a bien travaillé, quel est le ministre qui n'a pas bien travaillé. Celui qui n'a pas bien travaillé, il doit être purement et simplement Je pense que cette évaluation-là, c'est l'évaluation limite pour les ministres qui n'ont vraiment pas fonctionné. Non mais sincèrement, sur des confidences de sources extrêmement sûres, il y a beaucoup de ces membres du gouvernement qui seront non seulement débarqués s'ils n'arrivent pas à accomplir cette performance, je ne crois pas, mais mieux, vous serez étonné quand même de voir qu'on va poursuivre certains responsables au commis de l'État sur l'ère CNRD pour des détournements et surtout la mauvaise utilisation des deniers publics. Quelque chose, tant que je ne vois pas, je ne crois pas, on se rappelle bien. Tu seras témoin puisqu'on est en Guinée. Le professeur Alpha Condé nous a longtemps promis ici que des têtes vont tomber. Non, mais le colonel ne peut pas faire ça. C'est la même chose. Il ne peut pas faire ça, sincèrement. Il y a quand même des similitudes en termes de gouvernance entre c'est son maître, c'est son mentor. Et le CNRD. Non, mais pas. C'est son mentor, pour vous dire vrai. Laissez tomber, quel mentor? Le colonel avait promis la rupture. Laissez tomber. Il ne voulait pas et c'est entendre ce qu'il est même. en train de faire. C'est mon coup de gueule, malgré, il m'attaque là. Mais en fait, je veux te dire que cette évaluation, on sera tous témoins de ce qui va se passer après. Parce que le président, colonel, ne va pas accepter que l'on continue à vilipender les biens de l'État et qu'on ne fasse pas le travail pour lequel on a été nommé et qu'on se mette à raconter et à faire du n'importe quoi. Pour vous dire... Ça marche pas. Odilon, tu es bien d'accord avec moi? Non, Odilon, pas forcément. D'accord. Pour vous dire vrai. Parce que même au sein du CNRD, il faut continuer avec il y a encore au sein du CNRD des commis de l'État qui vilipendent les biens. Il nous a dit quoi? Qu'il n'est pas pour le recyclage. On a vu des anciens ministres qui forment même cette commission d'évaluation. Tu veux parler de l'ancienne ministre des Travaux publics? L'ancienne ministre des Travaux publics. Elle n'est pas la seule. On comprend souvent. On a non, vu, mais sincèrement, le recyclage. Cette dame, le recyclage est en marche avec le CNRD. De ce point de vue, je ne peux pas être d'accord avec toi. Le recyclage, non. C'est un exemple sur 1000 que je donne. Non, mais le recyclage, la présence quand c'est bon et que la personne peut apporter un plus, on ne peut pas. Qui a tenu ce propos, il n'y a pas de problème qui a tenu vraiment ses propos au palais du peuple devant des jeunes surexcités qui disaient que non, on ne veut plus de recyclage, et lui-même il a dit la même chose. Il y a quand même dans la gouvernance Alpha Condé des hauts cadres qui ont prouvé, et je ne trouve pas préjudiciable que ces gens-là soient rappelés pour encore aider l'État à se bouger. Sincèrement, moi je ne trouve pas en cela un problème. Je ne trouve pas en cela un problème. Le recyclage. Oui. Parce qu'on aurait pu prendre le ministre Gassama pour faire de lui ministre de la Justice. On aurait pu prendre le ministre Hierro pour faire de lui ministre de l'économie et des finances. Il y a beaucoup de ministres qu'on aurait pu prendre pour faire. Par exemple, le ministre Hierro, on aurait pu faire de lui Premier ministre. Ça n'allait absolument pas changer la dynamique de la
gestion parce que ces gens ont prouvé en Guinée qu'ils sont capables de quelque chose, qu'on le veuille ou pas. On nous dit que la promesse est une dette. Lorsque le colonel est venu, il nous a promis qu'il n'y aura pas de recyclage. S'il y a recyclage, on doit l'alerter, on doit l'informer que nous sommes au courant de ce qui se passe. Deuxième coup de gueule, c'est le retour de notre équipe nationale, de notre équipe basket. Je ne sais pas si les basket, comment vous appelez ça? Vous avez vu cette tollée qui a... Bocuse, il faut nous préparer les images. Voilà, les images. Donc, vous avez vu vraiment cette tollée. Le ministère du Sport a été incapable d'organiser ce grand retour, ce retour magnifique qui devrait être, bien entendu. C'est cela. Encore le ministère non, moi j'étais très content, j'étais très fier. De toute façon, sur un pan de leur retour, moi je donne carton rouge. Non. Le ministère des Sports travaille super bien. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Écoutez, avec son Magbana qu'il a envoyé, là on a tenu qu'on fasse la distinction des choses. Le ministère des Sports dote le pays d'infrastructures. Il dote les pays. On ne va pas ouvrir le débat des polices. On parle d'organisation, de l'accueil. C'est mal réveillé. Emmanuel s'est mal réveillé. Je me suis pas mal réveillé. C'est Odilon qui racontait ça la fois dernière. Il a défendu le ministère des Sports. Quelle avancée? Emmanuel est en train de rappeler à Odilon. Je le rappelle ce qu'il me disait sur le ministère des Sports. Quand j'ai attaqué ce ministère ici, j'ai dit qu'il n'y avait pas de débat aujourd'hui. Nous sommes dans la loupe, nous ne sommes pas dans la phase de débat. En fait, j'ai tous les... Ce que je comprends, j'ai l'impression, Alpha, que ces deux-là, ils doivent avoir les intérêts au ministère du Sport. Non. Lui, il a un intérêt là-bas, c'est certain. Je ne connais personne. Alpha, continue s'il te plaît, mon ami. Il a tellement défendu ce ministère la fois dernière. Donc, je ne comprenais pas, Emmanuel, qu'est-ce que le ministre Béa? Sinon, dans les conditions normales, ça fait combien d'années on n'a pas eu une coupe? On n'a pas eu une coupe en République de Guinée. Et surtout avec le sport, je ne sais pas, le football, le basket, handball. Le CNRD a de la chance quand même. Le CNRD a eu de la chance, mais le CNRD n'a pas pu profiter. J'aurais appris que le département des sports avait pris vraiment des dispositions pour recevoir l'équipe à l'aéroport. Mais la présidence a pris un communiqué pour dire non, c'est la présidence qui prend la charge. D'ailleurs, pour ne pas te couper, juste une précision importante. Au niveau de la présidence, les journalistes sportifs même se sont plaints de ce fait. Ils n'ont pas été reçus dans la salle VIP où il y avait les joueurs. La présidence a monopolisé carrément la cérémonie de retour des joueurs. Ils sont sélectionner qui devait être là-bas. Pendant ce temps, quand les journalistes sportifs communiquaient sur cette équipe, la présidence n'y était pas. Et là, le moment de recevoir les enfants, où tous les médias normalement ont la liberté, ont le droit de recevoir ces enfants, il y a des journalistes sportifs qui n'ont pas eu accès à ces enfants. La DCI a monopolisé la cérémonie, comme toujours, quand il y a profé derrière. Ils ferment les choses à huis clos et ils ne permettent pas aux gens d'accéder. Moussa Moïse, il a carton rouge ce matin. Carton rouge à toute l'équipe. On ne va pas quand même lister Moussa Moïse là. Est-ce qu'il était là-bas hier? Il est le responsable de la DCI. Mais je suis désolé. Il est le responsable de la DCI. Odilon encore ce matin. Il est le responsable de la DCI. C'est pas à lui, carton rouge. Est-ce qu'il était là-bas hier? C'est à lui. Moussa Moïse était un ancien journaliste. Il ne peut pas permettre ce que tu es en train de dire aux autres journalistes. Je suis désolé. Carton rouge. La DCI, c'est bon. Carton rouge à la DCI, c'est bon. À la présidence et tout le monde. Parce qu'on aurait pu. La présidence a fait quoi en gros? Mais c'est la présidence qui a pris la responsabilité d'accueillir cette équipe. Mais on a vu vraiment, c'était du tohu-bohi. On ne comprenait rien, vraiment, c'était décevant. La présidence pourrait même déplacer notre avion, je ne sais pas, comme de l'autre fois, je demandais si l'avion la vole. Donc on devrait prendre cet avion pour aller chercher nos joueurs qui ont vraiment ce trophée continental du côté de la Tunisie pour les ramener dans le pays et puis organiser une grande rencontre pour les réceptionner. Regardez ce qui se passe par exemple au Sénégal ici, quand l'équipe nationale prend une coupe. Regardez cette grandiose organisation, une grandiose réception. Il ne faut pas jeter quand même de l'anathème. On jette des pierres même, ce n'est même pas de l'anathème. Il faut rappeler qu'on a quand même remporté une compétition. On était en finale, c'était pas sûr qu'on allait remporter. On pouvait pas. Non, ça passe pas. Jamais ça
ça passe pas. Simon, plus jamais. Laissez-le terminer. Voir le parcours de ses enfants. Ce qu'on va faire. On va pas le laisser terminer. On va pas le laisser terminer. Voir le parcours qui est en rouge comme moi ce matin. Avoir le parcours de ses enfants dans cette compétition, ce qui est clair. On n'a même pas besoin de parcours. Quand on est en finale, on prépare la célébration. Voilà, ça se chauffe sur ce plateau. On avait l'obligation, Odilon et Emmanuel, de les accueillir comme des héros et non des zéros. Odilon et Emmanuel, vous êtes réveillés, je suis d'accord. Surtout Odilon, tu es réveillé, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, permettez que le monsieur aille au bout de son idée. Qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il faut attendre la suite. Maintenant, s'il dit quelque chose qui va dans votre rencontre, vous allez faire quoi? Donc, laissez-le parler. Vas-y, Simon. Justement, je disais, on était en finale d'une compétition africaine. Rien ne certifiait qu'on a quand même directement... Je suis d'accord parce qu'on était avec les anciens champions, ce qui est vraiment normal. Voilà. Le complexe. Alors, il faut quand même minimiser certaines dépenses. Imaginez qu'on prenait... Pardon, laissez-le finir. Non, ça ne passe pas. 4 milliards pour le match Sili national contre le Brésil. 4 milliards. On ne peut pas donner, même si c'est 2 milliards à cette équipe. Le bus même qui allait le chercher, c'est vrai, lorsqu'on voit le bus, on peut s'offusquer. Mais pour le moment, après juste ce bus, la journée d'hier, on a vu un bus qui a été aménagé pour cet effet. Trop tard. Ils ont fait le tour de la ville. Mais sauf après une tollée. Il y a un communiqué quand même. Mais parce que d'abord, il faut rappeler, imaginons quand même qu'on mettait tout cet investissement et qu'on n'avait pas la coupe. Qu'est-ce qu'on allait en faire? Il faut rappeler qu'aujourd'hui... Donc pour vous, le ministère du Sport s'est vu effectivement surpris parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre des trophées, de faire une telle organisation. Pas forcément. J'ai dit juste que c'est vrai, d'un point de vue à analyser, on peut dire qu'on aurait pu prendre toutes les mesures. Bien sûr, on a vu le ministre qui est allé à l'aéroport. Peut-être que le bus qui est allé, on aurait pu trouver mieux. On aurait pu trouver quand mieux. Même la Guinée a des bus bien confortables pour ça. Justement. Mais moi, je ne comprends pas le fait qu'on doive dire directement il faut faire autant d'investissements alors qu'on n'a pas encore la coupe. Maintenant qu'il y a la coupe, on a vu, ils sont allés à la présidence, le ministre s'est déplacé pour les réceptionner et la suite, ça vient. Pourquoi on va mettre les charrues avant les bœufs alors qu'on n'avait pas... Donc pour vous, il faut aller effectivement... Mais attends, ça fait combien de temps il est en train de parler? Laisse-nous parler. Ce qui est quand même évident, dans cette logique, ce que je veux te dire... Quel que soit l'étonnement, quelle que soit la surprise que la Guinée peut avoir sur cette coupe, on aurait pu organiser quelque chose de bon que ce qu'on a vu, parce que c'était vraiment un truc désolant pour la République. Il faut un droit de réponse. D'accord. Moi, c'est pas un droit de réponse, vous n'êtes pas dans un truc de crime. Je vais répondre calmement. Oui. Il a quand même été calme. Très calmement. En une minute. Allez-y. Oui. Première des choses, quand on est en finale, il n'y a pas à dire qu'on n'a pas confiance en cette équipe. On a vu le PSG plusieurs fois brander son bus, malgré qu'il n'avait pas remporté le trophée. Dès qu'on est en finale, on prépare éventuellement directement la possibilité qu'on remporte le trophée. Ça dépend des dépenses. Je t'ai laissé finir, s'il te plaît. Vas-y. C'est scandaleux que moi j'entende qu'on dise non, on a été surpris par les performances. L'Égypte dont il parle, l'Égypte a été battue par la Guinée avant même la finale. Ouais. On ne peut pas me dire qu'on a été surpris pendant qu'on bat une équipe et qu'on a la possibilité. Laisse-moi finir. Tu as dit on a été surpris. Sauf qu'il y a cet autre élément, que je veux bien t'interpeller dessus. Le fait d'avoir battu une équipe en match de poule ne fait pas de nous automatiquement des vainqueurs d'une finale. Ça, c'est une autre question. L'Égypte, on les a battus, ce qui veut dire qu'on pouvait rééditer l'exploit. Deuxième aspect, il me parle de non-préparation. Le trophée, les enfants ne sont venus que mardi. La compétition a été remportée le week-end. C'est une foutaise, moi, de me dire que non, on n'était pas préparé, on n'était pas informé, mais on sait tous comment les décaissements se font dans ce pays pour des futilités. Qu'on me dise du week-end jusqu'à mardi, on n'a pas pu trouver un bus commode, on n'a pas pu décaisser des fonds et qu'on mette ça sur le dos. Non, on n'était pas sûr, le budget est serré. Focus doit nous mettre la photo de ce bus-là. Il faut qu'on ait la photo de ce bus. Il faut qu'on se respecte. C'est n'importe quoi. Parce qu'hier, ça fait quand même le tour de la toile. Il faut quand même le rappeler. Et c'est quand les réseaux sociaux se sont brandés contre effectivement cette action que dans la journée, on a sorti une autre photo d'un bus bradé, mais c'est même pas un bus nouveau, c'est un ancien bus bradé.
passé, on aurait pu servir effectivement le bus qui a l'habitude de transporter les gens du palais pour la présidence, parce qu'il y a des bus blancs, de couleur blanche, avec bien équipés, bien solides, pour que ça puisse effectivement transporter ces enfants. Je suis quand même d'accord avec cette logique. On va poursuivre, puisqu'on est dans la loupe, on ne va pas ouvrir un débat sur cette question. Moi, je voudrais quand même préciser quelque chose Alpha, on va poursuivre. En 30 secondes. On va poursuivre Alpha. Ok. Certainement, vous avez suivi ce communiqué de l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi qui interdit la délivrance des permis biométriques de travail. L'agence, ce qui veut dire, comment dirais-je, qu'est-ce que c'est, Emmanuel, qui me perturbe. L'agence guinéenne de promotion de l'emploi. Ils ont interdit la délivrance des anciens permis de travail parce qu'effectivement, il y a les nouveaux permis de travail biométriques depuis le 10 mai, si je ne me trompe. Donc, ils ont interdit l'attribution des anciens, surtout pour ceux qui quittent l'étranger pour venir travailler. Parce qu'on sait tous que la biométrisation aujourd'hui, ça permet de sécuriser le travail. Et ils ont demandé même aux entreprises de partir, de demander les permis biométriques, de ne plus délivrer les anciens, parce que ce qui complique la tâche aujourd'hui, c'est que vous avez en circulation les anciennes pièces et les pièces biométriques. Même avec la carte d'identité, c'est ce qui crée souvent le chevauchement. Pendant qu'il y a la biométrisation, il y a encore la délivrance des anciennes pièces d'identité. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est pour ça que l'AGIP, l'agence guinéenne de promotion de l'emploi, a décidé de mettre fin à ces histoires d'anciens permis de travail et de